Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord un mot pour les enfants. On continue l'explication de la messe. Nous arrivons, je vais dire, à un sommet de la messe, qu'à la fin de la prière eucharistique, et j'allais dire aussi à la participation la plus importante de la messe. Quand le prêtre vous dit Dominus vobiscum, le Seigneur soit avec vous, évidemment vous répondez Et cum spiritu tuo, et avec votre esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec vous aussi. Voilà. Une espèce de salutation, j'allais dire de politesse, et très profonde. Je souhaite que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit aussi avec vous. C'est important de répondre évidemment au prêtre. Si le prêtre se retourne, dit Dominus vobiscum, mais personne ne répond, eh bien, il va recommencer, voilà, jusqu'à ce que les fidèles se réveillent. Et puis, là, on arrive donc à ce qu'on appelle la petite élévation, parce que pendant des siècles, il n'y avait que cette élévation-là. Il a fallu attendre le Moyen-Âge, en fait, pour que des Parisiens disent « on veut voir Jésus après la consécration ». Parce que pendant des siècles, le prêtre disait les prières de la consécration, mais il n'y avait pas d'élévation à ce moment-là, donc en fait, on ne voyait pas le corps du Christ. La seule élévation à ce moment-là de la messe, avant le début du Moyen-Âge, eh bien, c'était au péripsum, ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, lorsque le prêtre prend le corps et le sang du Seigneur, et puis il dit, en faisant 5 croix, par lui, avec lui, en lui, soit à vous, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire. Là, il y avait l'élévation. Donc les fidèles voyaient, peut-être, là où ils étaient, ça dépend où ils étaient dans l'église, mais ils voyaient le corps et le sang du Seigneur pour les siècles des siècles, et là, tout le monde répondait « Amen ». En fait, c'est très important parce que vous avez vu que la prière eucharistique, elle est en silence. La première partie de la messe, il y a les chants, il y a les lectures, il y a l'explication, l'homélie, et puis il y a le credo, et puis après, on rentre dans le fertoire, il y a encore des chants. Et puis d'un seul coup, après la préface, après le Sanctus, là, c'est le silence. D'un seul coup, le silence va être rompu par le péripsum, par ce sommet de la prière eucharistique, qui est la prière finale de la prière eucharistique. Et donc, c'est importantissime de répondre de tout son cœur « Amen » à cette prière, parce que c'est la prière qui résume tout le canon. Le prêtre a intercédé pour les vivants, il a intercédé pour les morts, il a offert le sacrifice de Jésus au Père éternel, et à la fin, il y a cette doxologie, cette louange solennelle à toute la Trinité. On offre le sacrifice du Christ au Père, et donc on rend grâce, vous vous souvenez, la préface, vraiment il est juste et bon, il est salutaire et très digne de vous rendre grâce par Jésus le Christ notre Seigneur. Toutes les préfaces disent par Jésus le Christ notre Seigneur. C'est notre médiateur entre nous et le Père, parce qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme. Il fait le pont entre l'humanité et Dieu. Et donc à la fin du canon, on dit par lui, avec lui, en lui. Par lui d'abord, par lui, avec lui, en lui, parce qu'on est membre du corps du Christ par le baptême. Je suis en Jésus, je suis membre du corps du Christ. Lui, il est la tête, moi je suis membre par le baptême. Et donc j'offre à Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire par le sacrifice de Jésus. C'est Jésus qui s'offre, c'est lui qui rend tout honneur et toute gloire. Alors vraiment, il faut dire Amen, de tout notre cœur, pour les plus grands. Le temps de l'Avent est un temps d'attente du Sauveur. C'est un temps d'attente joyeuse pour 2 raisons. Premièrement, parce que le Seigneur est déjà venu il y a 2000 ans dans la chair pour nous sauver du péché et de la mort éternelle. Et deuxièmement, le Seigneur va venir dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Aujourd'hui avec vous, ce matin, je voudrais me concentrer sur la première raison de la joie de l'Avent, c'est-à-dire l'incarnation rédemptrice, l'incarnation in caro, dans la chair, Dieu dans la chair pour nous sauver. Pendant l'Avent, nous expérimentons, ou nous devrions expérimenter, la joie de l'âme qui se sait aimée de Dieu. Le Seigneur nous a aimés jusqu'à s'abaisser, s'anéantir, dit saint Paul, en assumant notre nature humaine. Dieu a voulu recevoir un corps humain d'une femme, d'une maman. Dieu a voulu recevoir un corps humain d'une femme, d'une maman. La préface de l'Avent, que je vais chanter, le dit merveilleusement. Jésus est le Sauveur.
que dans votre miséricorde et votre fidélité, vous, ô Père, vous avez promis au genre humain en perdition, afin que sa vérité instruisit les ignorants, sa sainteté justifia les impies, sa force aida les faibles. Alors que va bientôt venir celui que vous avez envoyé, Jésus, et que le jour de notre délivrance commence à luire, plein de confiance en vos promesses, nous exultons d'une pieuse joie. Oui, nous exultons d'une pieuse joie si nous comprenons bien qui est Jésus et ce qu'il vient faire en notre faveur. Plus nous aurons pris conscience, par la grâce de Dieu, de notre état de perdition, et plus nous sommes remplis de joie à l'idée de la venue de Jésus, le Sauveur. La pensée de l'amour de Dieu, manifestée dans l'incarnation, nous transporte, ou devrait nous transporter de joie. Et c'est la grâce qu'il faut demander. Eh bien, chers frères et sœurs, expérimentez-vous, avez-vous expérimenté depuis le début de l'Avent cette joie de l'âme? Avez-vous pris le temps de peser lentement le poids de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Cette joie de l'Avent n'est pas superficielle et passagère, comme l'est souvent la joie du consumérisme et du matérialisme. La joie de l'Avent est profonde, elle est spirituelle. Elle s'accompagne de paix et d'amour de Dieu. Elle naît de l'amour de Dieu et elle nous porte à l'amour de Dieu. Alors pour expérimenter cette joie, d'abord, il faut la demander parce que c'est une grâce. Et ensuite, je vous propose de nous replonger ensemble dans le mystère de la perdition et de la rédemption du genre humain. Saint Jean écrit dans sa première épître, « Le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. » Et aussi, celui-là, Jésus, a paru pour ôter les péchés. Si le genre humain n'était pas perdu à la suite du péché originel, alors nous n'aurions nul besoin d'un sauveur. Or, c'est bien là le mystère de notre foi, la révélation de Dieu. Saint Paul le dit explicitement aux Romains. Par la désobéissance d'un seul homme, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse. De même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes du fait que tous sont péchés. C'est donc bien pour nous les hommes et pour notre salut que Dieu s'est fait homme. Alors saint Paul écrit à nouveau aux Romains, « Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul, celle du Christ Jésus, procure à tous une justification qui donne la vie. » Voilà pourquoi saint Jean peut s'exclamer avec une immense joie, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pour comprendre par analogie ce mystère, peut-être un petit peu par analogie, vous imaginez que vous êtes condamné à mort dans les couloirs de la mort, comme on dit dans certaines prisons, où il y a la peine de mort, et puis on vous annonce que quelqu'un va prendre votre place, et donc vous êtes libre. Si vous n'avez pas une joie profonde, vous êtes malade. N'est-ce pas un motif merveilleux de se réjouir pendant l'Avent? C'est cette vérité révélée qu'il nous faut méditer, peser dans le silence, dans la prière, devant Dieu, pour entrer dans la vraie joie de Noël. Au fond, nous retrouvons ici ces mots que sainte Marguerite Marie a entendus des lèvres du Seigneur Jésus lors d'une des apparitions à Paray-le-Monial, dont nous fêtons le 350e anniversaire cette année. « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Le cœur de Jésus nous révèle l'amour de la Trinité pour nous. Le cœur de Jésus, c'est le cœur de Dieu fait homme pour notre salut. C'est ce cœur qui bat dans le sein maternel de la Vierge Marie que nous contemplons pendant l'Avent, et c'est le cœur qui va battre pour nous dans la crèche de Noël. Ainsi, pendant cet Avent 2024, alors que nous attendons le dernier avènement du Christ Jésus, nous prenons le temps de mesurer avec saint Paul la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Et si nous le faisons, nous serons comblés jusqu'à rentrer dans toute la plénitude de Dieu.
nous aurons part à la joie de Dieu. Alors mes bien chers frères et sœurs, joyeux avant à chacun de vous et pesez devant Dieu dans le silence de votre cœur cet amour manifesté dans l'incarnation. Amen.